Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Orbi. Orbi est illustratrice de jeunesse. Elle donne des ateliers et des conférences. Elle a illustré 9 livres. Bonjour, Orbi. Bonjour. Orbi, est-ce que tu peux me parler de ton premier souvenir de lecture? J'ai beaucoup de misère à me rappeler de ça parce que tous les souvenirs que j'ai quand je suis jeune, je suis tout le temps en train de lire une bande dessinée ou un livre jeunesse. Mais je dirais qu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Pingouin qui n'aimait pas le froid. Mais c'est fait chez Disney, fait qu'il n'y a comme pas d'auteur, d'illustrateur décrit en dessous, là, mais je l'aimais beaucoup, ce livre-là. C'est quoi le livre qui a changé ta vie? Il n'y en a pas vraiment, je dirais. Mais quand j'ai découvert le travail de Joanne Sfar là, avec Le Chat du Rabbin, c'est comme plus dans la bande dessinée, là, les livres qui m'ont influencée, ça m'a fait découvrir tout un monde parce que mon père, c'est un passionné de BD, mais c'est beaucoup plus dans la BD classique, là, belge. Puis j'ai grandi là, dans un mur là, de BD. Quand j'étais jeune, j'avais comme vraiment du choix. Là. Il y avait des centaines de BD. Puis quand j'ai découvert ça dans une librairie, Le Chat du Rabbin, puis que là, j'ai découvert un dessin beaucoup plus comme expressif, lâché, rapide, là, ça m'a tout fait découvrir comme un autre pan, comme de l'illustration, puis de la bande dessinée qui est plus comme alternative, puis plus artistique un peu. Fait que je dirais que ça m'a vraiment amené ailleurs là, dans mon dessin, puis dans mes lectures surtout aussi. C'est quoi le livre que tu relis tout le temps? 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. À un moment donné, je vais comprendre les noms. Puis il y a tellement de noms, puis je le trouve fascinant, ce livre-là, puis je ne me tente pas de le relire. Là. Quel est le vrai premier livre qui t'a donné envie de lire? Il n'y en a pas vraiment parce que j'arrive pas à me rappeler la première fois que j'ai commencé à lire. Tout ce que je me rappelle, c'est que dans mon enfance, je suis tout le temps en train de lire une bande dessinée ou un livre jeunesse. T'sais. Les enfants, ils allaient tous jouer dehors, puis moi, j'étais assise à la galerie avec un livre. Là, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Quel livre t'a donné envie d'écrire, mais également de faire des illustrations? De dessiner, c'est Garfield. C'est un petit peu gênant. Là. Je le relis aujourd'hui, puis j'aime vraiment pas ça. Mais quand j'étais jeune, c'est les premiers dessins que j'ai faits par imitation. Là, c'est vraiment... j'ai appris à dessiner en dessinant des Garfield. Puis écrire, c'est plus récent. Là. C'est quand j'ai découvert le travail de John Clason puis Olivier Jeffers avec Redonnez-moi mon chapeau puis Coincé. Là, c'est des histoires tellement drôles, tellement simples, tellement efficaces. C'est juste comme une petite répétition. Puis les enfants, ils adorent ça. Là. C'est quasiment comme un strip de bande dessinée, mais dans un livre. Ça, quand je les ai découverts, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça, être capable d'écrire des livres dans ce genre-là, tu sais, simple puis drôle, puis ça me ressemble. C'est quelque chose que j'aimerais éventuellement atteindre. C'est quoi ton endroit préféré pour lire? C'est sûr que là, je suis maman, fait que j'ai plus beaucoup de temps pour lire. Fait que c'est soit dans le lit avec les enfants ou dans le divan, ou sa toilette pour avoir un peu de temps toute seule. Merci beaucoup, Orbi. Ça fait plaisir.